Bonjour, bonjour le live. Ce soir, nous avançons mes projets perso de 3D, parce que je n'ai pas avancé de la journée, évidemment. Alors comment faire un petit posing sympa sur un truc en T-pose comme ça? On utilise le T-pose master. Alors les moves que je vais faire vont forcément exploser à un moment donné, ce sera retravaillé ensuite. Ma modée à moi, elle est plutôt clean. J'aurais aucun mal à recliner un petit peu sur Maya derrière. Moi, je suis obligée de les rester un petit peu en low poly, on voit les facettes des modés. Je suis très organique et tout. Je fais un peu tout le temps les mêmes trucs, je vais pas mentir au taf. Surtout chez Illum, là, je faisais beaucoup les mêmes trucs. La première année, c'était banger, j'ai fait vraiment beaucoup de persos, c'est ce qu'on est en train de voir sur le film là, qui va sortir. On va y aller phalange par phalange, je pense. Et oui, comme je disais, on travaille beaucoup sur Maya. Attends, je vais te montrer ma scène de ce bonhomme. On travaille beaucoup sur Maya. Belle topo, beau visage, nanana, tout ça, faut que ce soit tout nickel et tout. Pas hyper satisfaite, c'est évidemment pas la topo du travail. C'est une topo autre que j'ai faite. Qui est un peu inspirée de plein de types de topos que j'ai pu faire dans mon travail. Avec ces petits ongles longs là. Miam miam. Allez, plus que 3. Ouais. Alors sa main fait un peu peur et c'est vrai, vous auriez raison finalement. D'ailleurs ce projet il va falloir que je lui fasse une texture aussi. J'ai des shaders mais j'ai pas de texture de trucs vraiment travaillés et tout. Normalement les UV sont déjà faits. Dans mon lore personnel il me semble que les UV sont déjà faits. C'est horrible, c'est horrible ce que j'ai fait. Faut que la jambe soit inversée par rapport à... Donc celle-là vers l'avant. On disait c'était vraiment un petit bonhomme comme ça qui marche. Hein. Et là vous allez vous dire, oh là là, mais pourquoi ça traverse? Eh bien parce que quand on pose le pied s'aplatit quoi qu'il arrive. Il s'aplatit un petit peu, donc... Ce que j'aimerais bien faire c'est ça. Faudrait que je fasse ça un OnlyFan panard. Je pense que ça pourrait bien marcher. Juste des panards en 3D rendus. Genre avec des petits shaders et tout. Il y a un petit mood au beat. Ça se voit quand il marche, il fait pipi poui pipoui pipoui poui 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 poui. Vraiment ça se voit quand il marche, il se déhanche quoi le perso, c'est trop. Et alors, toi? Ça va pas? On rentre dans le bâton comme ça. J'ai l'impression que ça fait 1000 fois que je repasse sur ce truc, j'en ai marre. Mais c'est vrai que pour l'instant il est très bien. Je suis grave contente. Alors, rendu, par contre, je suis en train de me rendre compte que du coup, il n'y a pas de sol, et j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de sol? On fait un truc de débile. On va faire ça. C'est trop mignon. Alors, ça manque de lumière, par contre. Mais, trop mimes, quoi! Trop choupinou! Oh là là! La première étape, ça va être d'exporter mon petit bonhomme en bonne résolution pour pouvoir lui assigner des textures. Normalement, tous les shaders sont bien assignés partout. Tout le monde a des UV. Oh, je vérifie. J'ai peut-être des UV à faire. Qui me ferait un peu chier, j'avoue. Bon, on va cacher le rendu pour le moment, on s'en fout. Hop. Heureusement que j'ai bien renommé tous mes trucs. Enfin, je sais pas utiliser Substance Painter. Ah! Ah! Vraiment les presets. J'ai pas plastique, un truc bien là. J'ai pas de la peau qui serait pas mal. Close body. Ah oui, ça, celui-là, je crois qu'il était choupinou. Voilà, celui-là, je trouve pas mal. On va juste enlever les... À moins qu'on garde les rayures. Couleur couille, c'est peut-être pas le meilleur move. Rien n'est simple en 3D, je trouve. Rien n'est facile, rien ne... Et pourtant, je dessine, quand je dessine, c'est ça. Quand je lance un live de dessin, j'ai ouvert Photoshop, je dessine, point. Photoshop, il plante jamais. Et quand il plante, c'est moi qui ai fait de la merde. C'est sûr et certain, c'est moi qui ai lancé un truc et tout. Voilà, on a bake et ça... Qu'est-ce que ça nous a apporté? Pas grand-chose, mais au moins la satisfaction, on est heureux. On est heureux dans la vie. Voilà, on a notre petit pattern. Moi, je vous dis, on va y arriver. Les effets sont horribles. Bon, alors, attendez. Ah, c'est un peu marrant. Bon, je sens que mes UV ont merdé. C'est pas très grave. Je corrigerai après. Vraiment, ça fait 2 heures que j'avance pas du tout sur mes trucs. Alors, je ne suis pas en train de faire un clone, je suis en train... Mais en gros, oui, on a des différentes températures sur le visage. Genre, le perso, il est comme ça, si tu me dis « Non, mais en fait, un peu plus rouge les cheveux pour être la complémentaire du vert. » Non. Non, j'ai pas envie. Alors, les nibards, normalement, on les voit pas. J'ai l'impression que sur son visage, il y a un problème. Et re à tous, vous êtes sur Télé 3D. Vraiment, la musique, elle me fume. La méga musique d'ascenseur, quoi. Bonsoir.
J'ai ouvert 6 fois mon frigo frénétiquement comme si quelque chose allait apparaître dedans. Toujours pas. Donc, je rajoute l'effet... le petit effet cracraboudin sur les pieds parce qu'il marche pieds nus. Et après on repasse sur Maya pour ajuster les rendus. J'ai pas fait les plumes non plus. Alors, on va retourner dans Maya. Ah, je sais, c'est parce que du coup, j'ai pas mis... c'est pas la même map pour les oreilles et tout. Bon, il faut absolument que ce soit plus clair. Et que je renomme bien mes udimes. Alors, les udimes, c'est... Pour expliquer rapidement, les udimes, c'est ça. C'est quand on a tout sur plusieurs plans et que du coup, là, j'ai une map. On voit là, ma map sur ce truc-là. Sauf que là, cette map-là, elle correspond que à la tête. Il y a des maps différentes pour tous les autres. Sauf que il faut que cette map soit link avec celle-ci, pour qu'elles se mettent automatiquement aux bons endroits. Et faut que les autres maps se chargent au bon endroit pour le bon truc. Et les oreilles sont sur ce plan-là, donc elles ne prennent pas en compte les maps, donc elle en a rien à foutre. Donc l'objectif, là maintenant tout de suite, c'est que les udimes fonctionnent. Je suis d'accord que c'est ultra flippant. Et B, je commence à avoir quelque chose, voilà. Ce qui est bien avec tous ces tests que j'ai fait depuis tout à l'heure, c'est que je vais pouvoir faire un test avant-après, après les petites maps comme ça. Bon, tout ce qui est rendu, je vais garder ça tranquillement pour moi. Je vais couper le live. C'était fort sympathique. Et toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais faire quelques tests encore. Je ferai des rendus quand je serai, je sais pas, en train de dormir ou d'aller jouer à la Switch. J'en sais rien. Pour l'instant, c'est un peu naze de faire ça en live. On va t'apporter un peu de force. Nous sommes là pour toi, donc n'hésite pas à te présenter. Oh, vous êtes trop mignons. Je m'appelle Léa Lénia, je fais des personnages en 3D pour le cinéma d'animation. Le dernier truc sur lequel j'ai travaillé qui est sorti est Moi Moche et Méchant 4, dont le trailer est sorti cette semaine, la semaine dernière je sais plus. Et là en ce moment j'essaye de refaire ma démo reel, donc refaire des personnages pour ma démo, mon portfolio, pour retrouver du travail, parce que je suis au chômage. Parce que le monde de l'animation ne va pas bien, à cause de la grève des scénaristes, à cause de Netflix, à cause à cause des États-Unis, à cause de plein de choses. Donc effectivement, je n'ai pas le moral, je suis fatiguée. Mon logiciel de 3D a planté 15 fois pendant mon live. Mais ça va, merci beaucoup, vous êtes vraiment très mignons. Est-ce que les IA mettent en péril en domaine... Oui et non. Alors, générer de la matière, un élément réellement en 3D, pour l'instant, ce n'est pas viable. Un personnage, un vrai personnage de dessin animé comme on entend, c'est-à-dire les films qui sortent actuellement, les nouveaux Disney et des choses comme ça. La modélisation, ça là, cet objet-là, pour l'instant, l'IA n'y touchera pas et sera incapable de faire quelque chose de viable. Pour autant, tout ce qui va être la recherche pour le faire... Ouais, je sais pas trop qu'est-ce que ça pourrait impacter, mais ça pourrait. Non, ce qui s'est passé là actuellement, c'est qu'il y a eu la grève des scénaristes, donc énormément de projets qui se faisaient ont été annulés, dont un dernier sur lequel j'étais a complètement jerké. Mais et là, j'étais en train de faire des tests sur les petites plumes du torse de mon bonhomme parce que je trouvais que rose c'était un peu bizarre. Mais bref. Mais je vais bientôt m'arrêter. J'ai repris récemment de publier des trucs en 3D parce que j'avais pas fait depuis des années. La dernière chose que j'avais postée, c'était mon film étudiant d'il y a 3 ans. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, il faudrait peut-être que... Ça, c'est du coup un personnage que j'ai fait pour mon film étudiant. Bref, c'est des petits... Donc là, j'ai recommencé à publier des petits projets de modélisation qui sont assez cool. Il y a des pets un peu partout, mais on fera pas gaffe. Et la prochaine fois que je publierai, ce sera c'est le petit bonhomme que je suis en train de faire et un autre truc. Bon, bah moi, de toute façon, je pense que... je ne vais pas trop tarder non plus. Moi, je vais terminer mes rendus en off, parce que là, vraiment, ça va juste consister en attendre le déluge. C'est un peu chiant, quoi. Surtout que je suis pas très satisfaite de ce que je suis en train de faire, donc il va falloir que je récupère un peu de puissance de calcul de mon PC. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.